John se réveille confus dans la salle de bain d'un hôtel, dans une baignoire pleine de sang. Il trouve une valise avec les initiales KH et une carte postale de Shell Beach à l'intérieur. Le docteur Schreiber appelle John pour lui dire que sa mémoire a été effacée lors d'une expérience ratée et que sa vie est en danger. John voit une femme morte avec des spirales gravées et un couteau taché de sang. Alors qu'il s'enfuit, des silhouettes sombres arrivent et les autres personnes de l'hôtel commencent à se réveiller. John jette la valise à l'eau. L'employé de l'hôtel est attaqué par les silhouettes sombres, appelées White Walkers, qui l'endorment. Emma, la femme de John, est contactée par le docteur Schreiber, qui l'avertit que John pourrait être dangereux en raison d'une crise psychotique et lui conseille de le contacter si elle a des nouvelles de son mari. Pendant ce temps, John erre en essayant de se souvenir de son nom. L'inspecteur Bonstead arrive à l'hôtel où un employé raconte l'interaction avec John. Bonstead se rend dans la chambre de John alors que ce dernier entre dans un distributeur automatique futuriste géré par des humains. Nerveux à la vue des policiers, John brise un verre par la force de son esprit. Une jeune fille nommée May intervient pour l'aider. Bonstead et l'agent Husselbeck poursuivent leur enquête, notant qu'il s'agit du 6e meurtre de ce type. Bonstead retourne à son bureau et rencontre Emma qui, elle, est fermement convaincue que son mari n'est pas responsable de ces meurtres. Alors que May se déshabille, John découvre une photo d'Emma dans son portefeuille, essayant de se rappeler qui est cette femme. John part et tombe sur un panneau d'affichage de Shell Beach. Dans ses poches, il découvre des articles sur les meurtres et est approché par les marcheurs blancs. Malgré leur tentative pour le maîtriser, un affrontement s'ensuit et débouche sur une violente bagarre. Dans le chaos, John fait preuve de capacité télékinésique, surprenant les marcheurs blancs. Alors que la situation s'envenime, une entité monstrueuse se révèle à l'intérieur de la tête d'un des marcheurs blancs. John s'échappe sous terre, où un groupe d'étrangers se réunit pour discuter de lui, soulignant l'importance de le capturer vivant. À son retour, Emma rencontre John, qui prétend être amnésique quant à son identité. Emma l'informe que Schreiber le recherche et fait le lien entre ses visites chez le médecin et les discussions sur sa relation et leur mariage. Il remarque l'inspecteur Bonstead à l'extérieur et lui échappe avec l'aide d'Emma. Une course-poursuite dans les escaliers s'engage et John réussit à s'échapper. John s'échappe en taxi et voit une boule de neige de Shell Beach sur le tableau de bord. Le chauffeur mentionne qu'il y a passé sa lune de miel, mais il est perplexe car il ne se souvient de rien. Pendant ce temps, Bonstead se confie à Schreiber. Ce dernier lui explique que John n'a pas l'air d'un tueur typique et qu'il a peut-être été piégé. Alors que Schreiber s'éloigne, John le suit jusqu'à la résidence de Welensky. Welensky, engagé dans des activités cryptiques, explique que la ville n'a pas de sortie claire. En regardant une porte mystérieuse s'ouvrir pour Schreiber, John découvre une chambre où des étrangers travaillent sur les effets personnels des habitants de la ville. Au cours de la séance d'accordage collectif des étrangers, sur le coup de minuit, tout le monde tombe dans un profond sommeil, sauf John. John devient de plus en plus anxieux en essayant de les réveiller. Il assiste à l'émergence de nouvelles structures et à la disparition des anciennes. Alors que la ville se transforme au point d'être méconnaissable, John voit Schreiber et les étrangers injecter un liquide dans la tête des gens. Se rendant compte que quelque chose ne va pas, John confronte Schreiber à l'extérieur, qui lui explique brièvement la situation. Schreiber explique que les étrangers sont en fait des parasites extraterrestres qui ont pris possession de la ville. Le docteur veut que John l'aide à les vaincre, mais ce dernier s'enfuit en disant qu'il ne lui fait pas confiance. La ville se réveille et ses habitants mènent des vies complètement différentes. Les capacités inattendues de Murdoch ont perturbé la conscience collective des marcheurs blancs, ce qui a eu pour effet de créer des sections incomplètes de la ville. Cette évolution inquiète les marcheurs blancs, qui décident d'injecter les souvenirs de John dans l'un de leurs agents, Mr. Hand, pour les aider à le retrouver. Mr. Hand vit rapidement les différents événements de la vie de Murdoch, du bonheur à la tragédie en passant par la violence, se préparant ainsi à entamer les recherches. John examine une carte postale signée par Carl Harris, dont les initiales correspondent à celles de la mallette en sa possession. Cherchant son chemin, il s'adresse à un vendeur de journaux qui s'avère être l'ancien employé de l'hôtel. Pendant ce temps, les étrangers rendent visite à May. John repère Shell Beach sur une carte. Lors de sa rencontre avec Walensky, John apprend que les outsiders manipulent sans relâche les souvenirs et qu'il s'est réveillé au cours de ce processus. Walensky prévient que les marcheurs blancs le traqueront à jamais,
et décide de se jeter sous un train pour y mettre un terme. Plus tard, les marcheurs blancs inspectent une propriété destinée à John et Emma, ce qui incite John à fouiller dans ses souvenirs à la recherche d'un endroit potentiellement sentimental où Emma pourrait se trouver. Il la rencontre et partage avec elle un souvenir de conte de fées, puis s'en va. Cela incite Emma à enquêter sur la maison de May, tandis que John reprend ses recherches sur Carl Harris. John s'introduit dans un aquarium, où Emma découvre un meurtre de May qui désigne des étrangers comme coupables, et non John. Bonstead retrouve Emma, tandis que John retrouve Carl, qui s'avère être son oncle, qui lui montre des photos de son enfance à Shell Beach, mais ne se souvient pas du chemin parcouru. Apprenant que ses parents sont morts dans un incendie, John remarque l'absence de cicatrices de feu et réalise que ses souvenirs sont faux. Carl informe Emma du comportement de John, qui aide Monsieur Hand à les retrouver. La nuit tombe, John voit les étrangers s'approcher, gênés par le changement de paysage, et Mr. Hand les rattrape. John vainc Mr. Hand, qui lui révèle que la ville est créée à partir des souvenirs des gens, modifiés chaque nuit dans le but d'apprendre. Les marcheurs blancs aspirent à devenir plus humains. Mr. Hand révèle l'utilisation d'humains décédés comme conteneurs, ce qui déclenche un combat avant qu'ils ne soient séparés par une nouvelle structure. Au milieu du redémarrage de la ville, John est encerclé par les marcheurs blancs, mais il est sauvé par Bonstead et Emma. Bonstead, qui connaît Shell Beach, a du mal à se souvenir du chemin ou de sa dernière rencontre avec la lumière du soleil. Alors que John insiste sur le fait que c'est la faute des étrangers, l'agent cherche une explication rationnelle aux événements. John fait la démonstration de ses nouvelles capacités télékinésiques. Lorsqu'il rencontre Emma, elle regrette sa liaison, mais John soupçonne qu'il s'agit d'un autre souvenir créé artificiellement. Réfléchissant à l'authenticité de leur relation et de leurs souvenirs, il se demande s'ils sont vraiment un couple ou de simples étrangers au passé factice. Emma croit que leur amour est authentique et John utilise ses pouvoirs pour briser le verre et l'embrasser. Lorsque les étrangers arrivent au poste de police, le capitaine les conduit à John, mais Bonstead l'a déjà libéré. John rencontre Shribé au bord d'une piscine. Shribé explique qu'ils se sont rencontrés ici parce que les marcheurs blancs ont peur de l'eau. Shribé révèle son implication dans l'expérience, pointe un pistolet sur John et l'invite à se piquer avec une seringue pour tout comprendre. Sortant de sa cachette, Bonstead intervient et désarme Shribé tandis que John tient la seringue. Ils envisagent alors de rejoindre Shell Beach, mais Shribé est réticent et explique que c'est trop dangereux. Ignorant ses paroles, ils s'embarquent pour un voyage en canoë. Emma rencontre les marcheurs blancs qui, menaçants, lui expliquent qu'ils ont des projets pour elle. Shribé révèle que les étrangers sont des extraterrestres qui ont enlevé les habitants de la ville pour étudier le caractère unique des humains en mélangeant leurs souvenirs. Pour leurs recherches sur le comportement humain, ils ont implanté à John des souvenirs falsifiés, lui créant une nouvelle identité et des scénarios pour tester si la personnalité d'un assassin le pousserait à continuer à tuer. Shribé révèle que John a vécu de nombreuses vies dans cette ville et qu'il s'est réveillé cette fois-ci en tant que meurtrier. Les marcheurs blancs tentent de comprendre les origines de l'âme humaine. Shribé a été autorisé à conserver ses souvenirs en échange de son aide aux marcheurs blancs dans leurs expériences. Atteignant un étrange tunnel qui mène à une peinture murale de Shell Beach, Shribé affirme qu'il n'y a rien au-delà de la ville. John et Bonstead décident tout de même de franchir le mur. Mais ils découvrent que la ville est en fait un colossal vaisseau spatial flottant dans l'espace. Monsieur Hand et les autres arrivent, et une confrontation s'ensuit. Au cours du combat, Bonstead est poussé dans l'espace et perd la vie. Confirmant la véritable nature de la ville, les marcheurs blancs rendent John inconscient. Descendant sous terre, le chef des marcheurs blancs, Monsieur Book, reconnaît le potentiel de John pour faire avancer leur quête et décide de fusionner avec lui. Alors qu'il commence à fermer la ville pour de bon, Shribé révèle qu'il sera imprégné de leur mémoire collective. Cependant, Shribé a un autre plan, il injecte à John une seringue contenant les souvenirs inventés d'une enfance au cours de laquelle il a été entraîné à combattre les étrangers. Pour les vaincre, John doit prendre le contrôle de leur technologie. John se réveille, se libère et libère Shribé, et s'engage dans une confrontation télékinésique avec Monsieur Book. De nombreux étrangers meurent dans la chute de débris ou dans l'espace, tandis que des bâtiments déformés s'élèvent dans toute la ville. En survolant la ville, John et Monsieur Book s'affrontent. Lorsque ce dernier lance un couteau, John l'intercepte et le redirige vers lui. Manipulant un château d'eau, John le lance sur Book, provoquant sa mort.
S'enquérant d'Emma, John découvre qu'elle a été imprégnée d'une nouvelle personnalité, irréversible en raison de la destruction de leur laboratoire pendant le conflit. Déterminé à faire changer les choses, John lance une inondation à l'échelle de la ville pour remodeler le monde. Il active l'horloge et se rend à Shell Beach. Pendant ce temps, Emma, devenue Anna, se réveille et rentre chez elle après son travail. Les montagnes commencent à sortir de l'océan et Monsieur Had, mourant, s'approche de John. Il savait que s'injecter les souvenirs de John lui serait fatal, mais il voulait savoir ce que cela signifiait d'être humain. Mais John lui explique que Anne n'a ressenti que ce qu'il avait été programmé à ressentir. John tourne alors la ville vers le soleil et sort, où il trouve Anna sur le quai. Anna ne le connaît pas, mais explique qu'elle se rend à Shell Beach et invite John à l'accompagner. Ils se dirigent ensemble vers le coucher du soleil.